Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur le média du développement Kavi Média sur la 89.5. Vous nous écoutez. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez à la télé, c'est sur le canal 249 si vous êtes sur le bouquet Canal+. Sur Star Times, vous nous regardez via les numéros 113 et 779. Merci de nous pratiquer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous êtes sur Kavi TV, sur Instagram, sur YouTube, TikTok, Kavi Média. Vous pouvez aussi taper Kavi Média sur Play Store et App Store pour télécharger notre application mobile. Le tout en un, disponible de ce côté sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous regarder ou nous écouter en direct avec nos partenaires de Beta FM. Vous nous écoutez du côté de la baie. Merci pour la fidélité. Au menu de ce matin, la Guinée compte à peu près 3 millions de locataires avec un loyer mensuel minimum de 500 000 francs guinéens à Conakry. Une taxe de 10%, soit 50 000 francs par locataire prélevée par l'État permettrait la construction d'au moins 2000 logements sociaux par an. Ce sont des estimations faites par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés et de l'État. L'initiative vise à améliorer les conditions de vie des citoyens, mais aussi à réduire le déficit de logement dans la capitale guinéenne. À travers cette démarche, un organe de régulation doit voir le jour pour la professionnalisation des agents immobiliers, la réglementation des entreprises immobilières et la migration vers un marché locatif mieux structuré. En dépit de toutes ces réformes, le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée s'interroge sur la nécessité de ces nouvelles réformes pendant que les textes de loi sont clairs. Mbani Sidibé sera au téléphone dans cette émission. Après une prolifération constatée par le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation MATD, les mouvements politiques sans autorisation préalable ne pourront plus exercer en République de Guinée. Il est par ailleurs demandé à tous ces mouvements politiques de cesser immédiatement leurs activités, de soumettre une demande d'autorisation administrative auprès du ministère pour leur existence légale. Décision salvatrice, mais faut-il s'arrêter là? Un acteur de la société civile pense que le MATD devrait aller un peu plus loin en interrogeant les sources de financement de ces mouvements de soutien. Nous parlerons également du dialogue inclusif. En Guinée, le Premier ministre Amadou Riba enchaîne des rencontres, mais ont-elles les mêmes objectifs? Après les anciens premiers ministres, Baouri a eu un tête-à-tête avec les deux principaux chefs religieux de la République de Guinée. À lire le compte-rendu de la primature, le patron du palais de la Colombe a rappelé que l'année dernière, malgré les difficultés liées au manque d'électricité pendant le Ramadan et le Carême chrétien, la population a fait preuve de calme et de résilience. À cet effet, il a exprimé toute sa reconnaissance pour cette attitude exemplaire et a exprimé l'espoir que ces défis appartiennent désormais au passé. Avec la crise du dialogue qui s'accentue, Baouri se passerait-il des chefs religieux? Nous posons la question ce matin dans cette émission Le Scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média de développement. Merci de nous écouter partout à Conakry si vous êtes dans vos voitures. Merci d'être à notre compagnie si vous êtes dans les nouvelles communes de la capitale guinéenne, à Labé, à Bouké, à Kissidougou. Merci d'être fidèle au programme du groupe Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure tout en restant sur la ligne éditoriale qui est le développement et l'entrepreneuriat. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ton micro, il n'est pas activé là. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous.
Ah, toujours, il y a un petit souci. On va revoir ça tout à l'heure avec les techniques. Bonjour, Mohamed Ba, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Je pense que maintenant c'est bon, on va revoir. Mohamed Ba, bonjour. Abdallah, bonjour. Merci. Bonjour à tous. Merci, ça va maintenant? Merci à l'enfant de Sira Modia. Oui, n'oublie pas que moi j'ai mon casque, donc je reçois tout ce que tu dis. Il faut dire à Kandé de s'en méfier. Hein? Non, t'inquiète pas. Hein, tu sais, chez nous à Fourekaria, tu connais la fumée, non? Ah, quelle fumée? La fumée, il y a le coup de feu, il y a la fumée. Quelle fumée? Non, tu comprends pas. Je vois Fourekaria. Moi, je ne sais pas que tu es chez nous, on dit ça Tikale. Bon, moi, je ne viens pas de Fourekaria, moi. Après. C'est toi qui le dis. Non, j'ai dit, moi, je suis guinéen. C'est ce que je vais te faire comprendre. Oh, donc, à Fourekaria. Tu finis par donner raison à ce monsieur qui est tantôt de la Basse-Côte, tantôt de Koubia, malgré qu'il a perdu sa carte de résidence de Koubia. Tantôt de Bokeh aussi. Attention, ça glisse. Oui, ça limite. Non, ça ne va pas glisser tellement parce que la limite, tu ne vas pas dépasser le pont de. Voilà, il y a un constat que vous ne faites pas. Ne me vendez pas. Mohamed est en blazer aujourd'hui. Hein. Ah, ça, c'est autre chose. Ne vendez pas à vil prix. Qu'est-ce qui est vu du côté d'un département ministériel à la présidence? On n'a aucune idée. Mais on je m'en vais à la CRIEF. Peut-être que lui aussi, il a un décret présidentiel. En cours. En téléchargement. Attention. On ne sait jamais. Mon frère, puisque c'est toi qui es l'homme de droit dans ce studio, est-ce qu'on est obligé de dire décret présidentiel? Est-ce qu'on est obligé à dire le décret déjà c'est présidentiel. C'est pas un ministre qui signe un décret. Quand même. Je m'arrête là. Non, mais c'est une belle tautologie qu'on peut accepter. Une redondance. Juste une façon de embellir la phrase ou l'expression. Ce n'est pas toi, ça ne vient pas de toi. Tu es venu trouver quelque chose. Oui, mais président encore, ça donne de la valeur et de la force à cette notification. Ce n'est pas toi, c'est plus âgé que toi. Tu es venu trouver cela. Ah, mais discutable. C'est comme si on dit l'Académie française n'est pas tout ce qui est dit. N'oublie pas que le dictionnaire français, chaque année, il y a des mots qui sont dedans et d'autres mots qui deviennent caducs. Oui, effectivement. Dès que des vous mots cliquez, vous trouvez que c'est vieilli. Des mots créés, voire même par mes ancêtres, mais qui ne sont plus là. Sauf que chez nous, c'est le contraire. Hein? Bien. Chez vous, où? Mais on aime ça. Ici, en Guinée, bien sûr. J'aime bien ce débat, le débat ce matin. En tout cas, l'entame, je l'adore. Yaya Diallo, on s'accentue maintenant où on se tourne vers le sujet inscrit à l'ordre du jour. On parle de logement en République de Guinée. Cette question soulevée par le ministre de l'administration, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire chargé des domaines spoliés de l'État, Mori Condé, qui était face aux journalistes et qui, quand même, a fait ce petit calcul. 3 millions de locataires, 50 000 francs guinéens par locataire, 10% déduit ici. Le loyer moins allait à 500 000 francs guinéens. Il fait un petit calcul, il dit qu'on pourrait construire en une année, c'est Mori Condé qui le dit, avec ce calcul, 2000 logements sociaux. Avant d'avoir notre invité, d'abord, il est bien de rêver, mais est-ce que c'est maintenant on doit se réveiller? Il est bien de rêver, mais est-ce que c'est maintenant on doit se réveiller? Et comment on se réveille? La question vaut tout son pesant d'or. J'ai l'impression qu'on s'y short quelque part, puis qu'on estime que ça peut être possible dans un État où l'État s'est complètement désengagé en tout ce qui concerne les logements sociaux dans notre pays ici. Vous savez très bien que le problème du logement est un problème existentiel dans notre capitale ici depuis un bon bout de temps. Des problèmes auxquels nous ne voyons pas, disons, des réponses appropriées pour pouvoir résoudre ces problématiques sociétales dans notre pays ici. Malheureusement, nous avions rêvé à un certain niveau, on avait commencé à rêver avec l'arrivée d'Ousmane Gawal Diallo qui annonçait en toute pompe de la construction de plus de 1000 logements sociaux avec une description absolument séduisante parce que c'est comme si tout ce qui est fonctionnaire dans ce pays-là pouvait rêver d'avoir, disons, sa maison à Conakry ici. Donc, nous avions suivi les explications du ministre d'alors. À l'évidence, nous ne voyons absolument rien sur le terrain. Alors, il y a eu des changements à ce niveau. Entre-temps, c'est l'actuel ministre de l'administration du territoire qui était aussi... beaucoup ont passé, mais ceux qui ont attiré l'attention des autres et qui ont eu la chance naturellement de durer un peu, c'est le ministre Ousmane Gawal. Et je crois que là, je vais t'interrompre un tout petit peu. Après, on va revenir sur le développement, si tu le permets. On a déjà notre invité au bout du fil, Mbani Sidibé, le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Monsieur Sidibé, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Abdallah et bonjour à mon million de tuteurs et de clubs. Merci d'accepter notre invitation ce matin.
Oui, c'est avec plaisir, c'est à moi de vous remercier. Vous saluez déjà la sortie du ministre Mori Kondé, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé des domaines spolieux de l'État. Vous saluez sa sortie, mais vous vous interrogez sur l'opportunité pendant que des textes de loi existent déjà. Oui, effectivement, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons vu quelques éléments d'articles d'ici, surtout au niveau de la presse en ligne, et où le ministre parle de 2 lois qu'il est en train de dire, qui dit que si les 2 lois seront promulguées, et ça va trouver une solution, mais que ça va soulager les gens, mais très malheureusement, il est parti plus loin. Il a même parlé du caractère libéral aussi des loyers et consorts, et que nous sommes dans une économie libérale. Mais tout ça, c'est beau, mais je pense que le ministre devait faire un recueil, c'est-à-dire il devait parcourir les textes qui existent en Guinée. Vous ferez distinguer, il y a une loi, il y a un code même d'ailleurs, ce n'est même pas une loi, parce qu'un code c'est un ensemble de lois. Il y a le code de l'habitation et de la construction qui règle beaucoup de problèmes, même là où il a parlé des questions d'agents immobiliers, et même la construction, même la façon dont les types d'agréments, les types de permis, c'est-à-dire les 3 permis, je vais parler de permis de construction, le permis de démolir et même tout ce qui est permis. Donc c'est pour dire que nous invitons vraiment monsieur le ministre d'abord de parcourir la loi et de voir les modalités d'application de cette loi. Nous, on pensait que à travers cette décision, il allait nous aider à fixer les modalités d'application de la loi. Et cela allait permettre aux millions de consommateurs de bénéficier vraiment des avantages de la réforme. Mais si on se lève le matin bonheur et qu'on décide de dire qu'il y a des lois, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire. Et nous avons eu la chance de parcourir même le code civil et le code de procédure pénale. Vous allez voir que même au niveau du code civil, il y a certains articles qui règlent le problème de locataire. C'est-à-dire quel est le rôle d'un locataire, quel est le rôle d'un concessionnaire. Mais il faut que, dans les autres pays d'ailleurs, il y a le ministère du Commerce qui joue un rôle énorme. Parce que la tarification, le ministère du Commerce a un droit. Et imaginez-vous notre pays. On ne peut pas accepter dans un état de droit et surtout dans une économie libérale où les gens peuvent demander des avances de plus de 3 mois. Souvent, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans. Et d'ailleurs, quand vous partez dans beaucoup de concessions, vous allez voir même des questions de toilettes, des questions d'habits. Donc, il y a une violation systématique. Et nous pensons que le ministre, comme il a eu l'idée de sortir, et je vous ferai distinguer ce que le gouvernement avait pris ici des mesures pour dire que la caution c'est 3 mois, mais il n'y a pas eu de suivi et cela n'a fait aucun effet. Donc vous vous interrogez sur le suivi. Oui, pas question de suivi d'abord. Il faut qu'on va vers l'application de la loi. Les autres pays ont réussi par l'application de la loi. Et nous, on pensait que le ministre, avant de dire qu'il prépare des lois, il allait faire une conférence de presse pour montrer les lois qui existent et quelles sont les insuffisances. S'il y a question d'amendement, s'il y a question de créer des lois. Et mais si, par exemple, par enchantement, le ministre sort comme ça et dit cela, nous pensons que c'est un effet d'annonce. Et aujourd'hui, notre pays, nous souffrons énormément par rapport aux effets d'annonce. Alors, monsieur Sidibé, à l'analyse d'un certain nombre de codes dont vous venez de rappeler tout à l'heure, le code de construction et de logement en République de Guinée, mais aussi le code civil, est-ce qu'on peut parler d'une sortie par ignorance ou tout au plus par un manque juridique au niveau du département de l'habitat? Non, moi je ne le dirais pas par ignorance, mais nous pensons que vraiment pour ne pas faire le double emploi, pour ne pas créer des lois, je pense qu'il faut aller vers, parce que la Guinée, et je vous dis que ce que j'ai pris là, c'est une loi récente, hein, et c'est vers la faire, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de cris dans le passé ici, on disait qu'il n'y a aucune loi qui réglait les questions de loyer chez nous. Il y a eu, nous on a pris la peine de parcourir toutes ces dispositions qui existent, et nous pensons que aussi nous sommes en train de faire un exercice pour recenser certains articles que nous allons vraiment envoyer un courrier au ministre pour que nous puissions coordonner. Vous savez que les questions de logement, les questions de location dans notre pays est une question très centrale et qui affecte dangereusement la vie des consommateurs. Et aujourd'hui, il faut voir combien de fois avoir un logement à Conakry est difficile, combien de fois avoir un terrain est difficile à Conakry. Aujourd'hui, les parcelles coûtent des milliards dans notre pays. Il y a des endroits et même aujourd'hui, sans compter les tracasseries et les situations que les consommateurs rencontrent. Vous savez, c'est la question que vous soulevez aujourd'hui, c'est une question très très vitale pour notre pays. Parce qu'il faut savoir que quand vous comparez le prix des terrains en Guinée, vous allez dans certains pays européens. Aujourd'hui, il y a des parcelles en Guinée qu'on achète à des millions de dollars ici. Et vous allez voir, non, mais dans les autres pays aujourd'hui, même les pays les plus développés, il est difficile d'avoir des pays comme ça.
Et ça, je pense qu'il y a une nécessité de réglementation. Mais cela, il faut une synergie d'action. Il ne faut pas se lever comme ça, de façon isolée, prendre des décisions qui vont faire... parce que la Guinée a tellement adopté des lois, promédier des lois qui sont dans les tiroirs parce qu'il n'y a pas eu d'études préalables crédibles. Parce qu'avant de parler d'une loi, il faut se donner les moyens. Est-ce qu'il y a les forces, les moyens de faire appliquer ces lois-là? Et c'est ça qui compte beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que il y a un manque d'application de textes de loi ou l'inapplication des textes au niveau de loyer qui facilite la hausse des prix du loyer? Oui, il y a l'inertie, il y a un manque d'application de la loi. Parce que quand vous prenez au niveau du ministère du Commerce, la loi aussi interdit aux gens de demander de longues avances. Je vous ai parlé du code civil, du code de procédure, même du code pénal. Aujourd'hui, ce n'est pas normal. Mais nous pensons que l'initiative, parce que ça, le gouvernement aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les consommateurs, il suffit de parler que les gens adhèrent à vos idées, mais je pense qu'il faut, et chaque fois, il n'y a eu aucune décision crédible, aucune solution crédible. Parce que le travail structurel n'a pas été fait. Et c'est pourquoi vous, quand vous nous invitez, nous pensons aujourd'hui que le ministère doit travailler sur tous les textes existants. Et si, parce qu'il peut y avoir la loi, il faut toujours fixer les modalités d'application de la loi. Vous allez voir, il y a certains articles qui ne donnent pas trop de précision, mais lorsque vous prenez un arrêté, l'arrêté va donner les moyens. Aujourd'hui, quel est l'organe d'ailleurs? Parce qu'il a parlé de la création d'une autorité de régulation des logements. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'ils vont créer, mais quelle est la pression? Parce que lui-même parle du libéralisme, on a dit qu'il va être confronté dans les jours à venir à la réalité de l'économie libérale. Voilà pourquoi je vais vous poser cette question. Excusez-moi de vous interrompre, vous parlez quand même d'effet d'annonce. Et concernant cette création d'un organe de régulation, selon vous, quels devraient être quand même les préalables? Oui, les préalables d'abord, comme ce que je vous ai dit, il faut parcourir toutes les lois qui existent en matière de logement dans notre pays avec le code et retravailler. Parce qu'avec ça, le ministre même pouvait prendre un acte administratif unilatéral pour créer un service là. Il n'a même pas besoin de passer par une loi là-bas. Il peut créer, ou bien il peut demander le président peut créer par décret un organe de régulation. Et en attendant, prendre si on le met dans une loi, il fallait directement amender les lois qui existent. Et ça allait, parce qu'un code, c'est un ensemble de lois. Je veux dire que le code, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs lois ordinaires qui existent, on les a mis dans un code pour faciliter. Donc, si le ministre nous disait qu'il allait passer à l'amendement du code de la construction et de l'habitation en Guinée, je pense que c'est une bonne chose. Mais s'il dit qu'il lui crée carrément deux lois ordinaires, je ne sais pas quels sont les types de lois. Est-ce que ça va être des lois organiques, est-ce que ça va être des lois ordinaires? Donc, tout ça, c'est des suppositions. Comme il n'a pas présenté le contenu et le truc de la loi, mais nous, comme il a fait la norme, nous sommes en train de prendre le devant pour proposer nos idées et conformément aux autres pays. Vous savez, dans un passé, même le Sénégal avait, au temps du président Macky Sall, ils avaient pris une loi pour plafonner le prix des loyers. Et vous savez, ça s'est hérité à d'autres réalités économiques aussi. Maintenant, puisque vous parlez, Monsieur Sidibé, puisque vous parlez de réalité économique, là également, je rebondis, parce que quand le ministre dit que dorénavant, après peut-être l'élaboration de ces lois, ils vont passer à la vitesse supérieure. Les contrats de bail ne se feront plus entre le locataire et le concessionnaire. Donc le bailleur et le locataire, mais plutôt au niveau du département. Est-ce que là, ça ne va pas encore soulever d'autres murs devant le ministère? Parce que le ministère peut se heurter forcément à des problèmes, à des difficultés vis-à-vis des bailleurs qui disent, bon, on paye notre impôt, on paye nos impôts, on paye tout, pourquoi l'État veut s'y mixer? Oui, à ce niveau-là, vous savez, en matière d'implication de l'État, lorsqu'il y a une autorité, parce qu'il suffit de mettre, c'est-à-dire amender les lois et mettre le contenu du contrat de location. C'est-à-dire il y a la loi qui prévoit le contrat de location. Donc, quand ils mettent les amendements nécessaires, et aussi parce que ça peut... à ce niveau-là, je ne pense pas que cela va créer assez de problèmes. Parce que l'autorité peut être là tout simplement à titre de témoin. Bien. Il n'y aura pas de pression parce que nous sommes dans une économie libérale. Bien. Même la Coïsère est là parce qu'il ne peut pas se lever le matin bonheur pour dire aux gens c'est nous qui allons signer, c'est nous qui allons loger les gens chez vous. Mais le chef de quartier, le chef de secteur
ou c'est-à-dire de façon très élevée, le maire peut vraiment être là pour être un témoin au cas, parce qu'il faut savoir aussi que la formulation du contrat, tout est question de démarche. Lorsque vous publiez les contrats, si on dit à tous les concessionnaires aujourd'hui, à tous les consommateurs, voilà comment le contrat va être signé entre vous. Sinon, normalement, dans une économie fortement libérale, il y a le rôle des notaires quand même. Si le contrat est important, le notaire peut venir authentifier. C'est là est la question, parce que le notaire existe. Pourquoi le ministère encore est obligé de rappeler cela pendant que le notaire existe? Soit c'est les notaires qui ne font pas leur travail, soit c'est le ministère qui a mal compris ou qui est en train de mal examiner ce problème. Oui, c'est pourquoi nous disons, vous savez que je vous ai dit aujourd'hui que les questions de loi c'est un sujet d'actualité et tout le monde veut tirer les draps, parce que quand le ministère dit ça, il va avoir l'adhésion de tous les gens, mais nous pensons qu'il ne faut pas pour ne pas que ce soit des effets d'annonce, il faut faire un travail profond de réflexion comme ceux qui sont en train d'annoncer les deux lois, et que chacun s'implique pour que s'il faut, au lieu qu'on parte vers les deux lois, on va vers l'amendement, on se bat pour amender les lois qui existent, pour que l'application ne rencontre pas de difficultés sur le terrain. Mais nous sommes favorables à ce qu'on essaie de trouver des solutions par rapport, surtout des solutions d'application des lois et pour la protection des consommateurs au niveau des loyers, parce qu'il faut savoir aujourd'hui les loyers coûtent extrêmement cher. Et vous savez, même aujourd'hui, il y a des loyers qui sont payés à devise à Guinée. Pas que les loyers. Pour avoir une portion de terre à Conakry, vous déboursez une maison aux États-Unis. Pas que des loyers, parce que donc, le ministre a abordé tous ces points. Oui, c'est là que c'est une question centrale. Et ce qui est déplorable chez nous aujourd'hui, c'est les cadres des départements ministériels. C'est les hauts dignitaires qui payent des maisons en devise. Et aujourd'hui, même les locations, il faut voir que quand vous faites l'investigation, nous sommes en train de faire des investigations, vous allez voir des immeubles ou des appartements où ce n'est que les dignitaires. Si ce n'est pas les grands directeurs généraux, c'est le gros gradé, ou c'est le haut gradé, ou c'est vraiment des gens qui sont même aux affaires, qui ont des maisons et qui décident de fixer. Sinon, normalement, même la Banque centrale a un droit de rigueur. Parce qu'on ne peut pas venir fixer les biens et services en devises étrangères, que ça passe à ciel ouvert comme ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut un travail de coordination avec tous les acteurs. Il devait impliquer la Banque centrale qui s'agisse, il implique le ministère du Commerce et les acteurs clés pour trouver vraiment, pour ne pas que ça soit un effet d'annonce. Alors, M. Sidibé, par endroit, l'État se désengage puisque l'État brandit l'argument selon lequel nous sommes dans une économie libérale et comme tel, l'État ne peut pas fixer les prix. Alors, est-ce qu'à la limite aussi, l'État ne devrait pas encadrer à défaut de fixer le prix, c'est-à-dire que ça soit plafonné et que les uns et les autres soient contraints à s'y appliquer. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est cette augmentation vertigineuse de prix de parcelles qu'on a créé ici et les logements par endroit. Dites-nous, qu'est-ce qui expliquerait toutes ces implications dans ce sens? Oui, je vous avoue que quand quelqu'un dit que l'État ne peut pas s'impliquer, c'est qu'il ne connaît pas bien les règles de l'économie libérale. L'État a un droit de regard, même les loyers là. C'est pourquoi je vous ai parlé du ministère de Commerce. Normalement, l'État peut décider par commune ou par truc de contrôler le prix des loyers en fonction du mètre carré ou du mètre cube. En tout cas, il travaille là-dessus et pour ne pas que vraiment qu'on assiste à des surfacturations. Parce que normalement, les logements aujourd'hui, quand vous dites que vous allez faire cela, il y a les règles de l'économie du marché. Il y a la loi portant réglementation générale de la concurrence de la liberté des prix qui est très claire là-dessus. Il demande à tous les industriels, à tous les promoteurs de fixer le prix TTC. Donc on pourrait nous dire aujourd'hui, en fonction des mètres carrés, en tout cas en fonction de la dimension de votre maison, vous fixez le prix et l'État vérifie si vous n'êtes pas en train de se facturer. Parce que l'État peut évaluer les matériaux, tout ce que vous avez utilisé comme bien pour la construction. Et au-delà de ça, quand vous dites, donc nous pensons que s'il y a une bonne on a du mal à vous recevoir. Je pense que vous devez changer un tout petit peu votre position ou si vous écoutez si vous utilisez des kits, vous en débarrasser, M. Sidibé. Parce que là, attends, je me déplace, je suis en voiture. Ah, d'accord, c'est ce qu'on voit là. Parce que là, on a du mal à vous. Est-ce que c'est bon? Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. Allez-y. Oui, je disais que l'État a tous les moyens de contrôler et de s'impliquer dans le contrôle. Ça, c'est des principes basiques de l'économie libérale. D'accord. C'est pourquoi il y a le ministère du Commerce. Et vous ferez distinguer que même le ministère du Commerce peut se doter des corps de contrôle. Aujourd'hui, ils vont passer pour voir est-ce que dans les quartiers, est-ce que dans les communes, est-ce que les gens ne sont pas en train de surfacturer les consommateurs.
Ça, je pense que cela n'a pas assez de problème. Mais exactement, si cela n'a pas, si le problème n'existe pas à ce niveau, est-ce que cela ne veut pas dire que l'absence d'une véritable politique foncière ne plombe pas aussi les efforts pour soulager la souffrance des populations? C'est à ce niveau aussi, même si l'État est impliqué en partie, l'État a une connaissance où certaines structures étatiques existent qui ont des regards, mais l'absence d'une véritable politique ne complique pas les choses pour les citoyens. Ah, là, c'est là où vous attaquez la racine même du problème. C'est là où tout le monde doit. C'est pourquoi c'est un problème citoyen. C'est pourquoi le ministère, le gouvernement doit faire un travail profond pour trouver une solution durable. Il ne faut pas que ce soit une solution éphémère. Vous savez, dans tous les pays limitrophes aujourd'hui, on parle de caution, on ne parle plus d'avance. Il suffit que vous verrez et directement on fait respecter la caution. Mais chez nous, ici, aujourd'hui, vous êtes obligé de débourser vous payez, vous achetez un bien avant la consommation d'une année, de 2 ans. Et d'ailleurs, même quand vous venez dans ces logements, vous allez rencontrer assez de difficultés. Tout ça, c'est parce que le ministère du Commerce ne travaille pas. Parce que, allez-y au Sénégal, quand il y a la question de loyer, c'est le ministère du Commerce, à travers la direction du commerce intérieur de la confiance, qui prend des communiqués dans tous les pays. Et c'est pourquoi il faut que l'habitat, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat implique tous les autres départements sectoriels et avec les associations de consommateurs aussi pour trouver une solution. Parce que notre mission aussi va être non seulement de faire la vulgarisation, la promotion de toutes les lois qui existent, mais aussi de conseiller les consommateurs et d'assister les consommateurs dans le cadre de la formulation des contrats du loyer. Bien. Au-delà des textes juridiques qui existent aujourd'hui, il faut quand même, dans la réalité des faits, que l'État ait les moyens pour faire quand même respecter ou ne serait-ce quand même que appliquer ces textes de loi. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne pensez pas que ce pas quand même, disons, cet acte posé par l'État avec cette sortie du ministre aujourd'hui n'est pas un pas quand même, parce que on se rappelle, son prédécesseur avait fait des annonces aujourd'hui jusqu'à présent qui souffrent quand même d'application. Mais attention, que ce soit son prédécesseur, que ce soit lui-même, ce n'est que l'annonce. Hein. Le ministre, il parle, vous et nous, il a fait qu'annoncer les lois là. Ouais, c'est ce qu'on dit. On n'a pas vu ces lois-là. Ces lois-là ne sont pas promulguées d'abord. Donc à ce niveau, on reste toujours dans le cadre de l'annonce. Mais ce qui est important, comme lui, il a eu l'initiative de communiquer avant que la loi ne soit soumise au Conseil national de la transition, ne soit promulguée. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de faire notre débat et chacun de nous est en train de voir pour la réussite même de cette loi, et chacun est en train de faire des propositions pour que vraiment l'État guinéen trouve une solution dans le cadre des loyers. Parce que c'est inadmissible. Les consommateurs rencontrent assez de difficultés. Aujourd'hui, avoir une maison à Conakry, c'est tout un problème. Et d'ailleurs... À quel prix? À quel coût? À quel prix aussi? Ah oui, à quel prix? Donc c'est pourquoi... Lorsqu'on crée un souci d'un débat et nous ne sommes pas partie prenante et nous pensons qu'il faut dire rapidement que toutes les sensibilités confondues puissent se donner la main pour trouver une solution durable à ces problèmes. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, il faut qu'on ait le courage et l'audace de le dire. Les gens sont en train d'exagérer. Quand vous prenez certains propriétaires du terrain, vous voyez les concessionnaires et c'est vraiment on malmène aujourd'hui les consommateurs, les locataires aussi de tout le monde. Oui. Imaginez-vous, on fixe même quand vous avez affaire à des démarcheurs, comment le prix est fixé. Et quand vous rentrez dans ces maisons-là aujourd'hui, par endroit, vous allez voir dans le même quartier, vous avez une chambre salon d'où quelqu'un va te donner à 1 million ou à 1 million et quelques, d'autres continuent de donner pour lui à 400 000. Et donc tout ça, c'est des pratiques. C'est pourquoi, avant la formulation, il faut demander des consommateurs. Parce que la même chose arrive au Sénégal, quand ils ont voulu aller très en profondeur, et ça crée, au lieu que ça arrange les consommateurs, ça les a créé des problèmes. Parce que moi, j'ai fait des enquêtes. Est-ce que vous savez, quand vous marchez, il y a certains concessionnaires qui disent que mon papa a dit de ne pas augmenter, je ne vais jamais augmenter tant que vous êtes ici. Il y a des gens qui bénéficient de ces avantages-là. Donc, lorsque vous ne travaillez pas avec des enquêtes, et avec des gens qui sont sur le terrain, vous allez, au lieu que vous soulagez les consommateurs, vous allez créer des problèmes. Oui, ce qui est vrai. Mbani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée-Momedou. Ok. Mbani, proposition et solution pour une meilleure régulation de loyer dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons très bien aujourd'hui que ce soit le citoyen lambda, que ce soit des hommes haut perchés, haut placés, les problèmes de loyer existent. Alors, des solutions
pour aider aussi l'État à nous sortir de cette situation? L'une des solutions, nous sommes en train de faire des propositions à travers votre grande émission comme ça qui est très écoutée aujourd'hui. Et nous pensons qu'il faut directement l'État c'est-à-dire il faut travailler sur tous les textes qui existent et interdire les avances. Carrément. Il faut que l'État doit... Interdire les avances comment, hein? Soyez plus explicite. Vous savez, et les faire remplacer par des cautions ou quoi? Oui. Vous savez, vous ne verrez dans aucun texte où on demande aucun consommateur, aucun locataire n'a le droit de demander 1 an, 2 ans au consommateur. Ça, c'est une violation. Aucun concessionnaire alors? Il n'a aucun droit. Il fait ça à l'encontre de la loi. On ne peut pas le dire. Aucune loi n'autorise à un concessionnaire de demander 1 an d'avance ou 6 mois d'avance. Aucune loi. Et même quand vous voulez déloger un consommateur, là, on dit que le concessionnaire ne donne que 3 mois. 3 mois. Et 3 mois là aussi, il faut que les gens comprennent. Lorsque parce qu'on appelle ça la rupture du contrat. Si la rupture est brutale, vous pouvez demander réparation ou à défaut. Et la loi est claire là-dessus, même le code civil. Avant de vous donner 3 mois, et les 3 mois là aussi, c'est si le gars ne gagne pas la maison, il revient, vous reconduisez encore. Et la loi, dans aucun texte de la Guinée où on demande à un concessionnaire de réclamer plus de c'est-à-dire que 3 mois d'avance, 4 mois d'avance, ça ce n'est pas normal. Mais est-ce que c'est propre à la Guinée seulement? Oui, mais comme moi je suis en Guinée, le plus important, je ne fais que recours à des textes guinéens. Et dans les autres pays, tout le monde parle de caution maintenant. Les cautions, c'est important parce qu'il y a certains consommateurs qui n'ont pas le bon comportement. Quand ils rentrent dans ta maison, ils vont tout gâter. Et à leur sortie, s'ils arrivent à gâter, vous prenez les cautions là pour arranger la maison. Ça aussi, il y a des consommateurs qui n'entretiennent pas les maisons. Quand les gens les losent, la maison va être très dégradée à leur sortie. Ça, il faut des moyens aussi. Ça, c'est pourquoi il est important que nous battons pour l'application de la loi. Il faut que l'appliquer, ce qui existe, il faut que l'autorité de l'État soit là. Il faut qu'on interdise les gens les avances. Mais il faut une décision. Aujourd'hui, l'État a tous les moyens, il y a la gendarmerie, il y a la police. Alors, monsieur Mani Sidibé, est-ce que la croissance démographique aussi n'est pas un facteur qui joue en faveur de ce concessionnaire-là, où la demande semble être supérieure à l'offre? Est-ce que c'est pas cela aussi? Oui, quelle qu'en soit la demande, prendre 1 an, 2 ans d'avance à quelqu'un, c'est vraiment autre chose. Ça, c'est contraire à toutes les règles de l'économie du marché. Les longues avances, c'est contraire à toutes et puis c'est contraire même à notre morale. Imaginez-vous aujourd'hui, banalement, on va vous demander 2 ans, 1 an. Celui qui ne te demande rien par an, c'est 6 mois ou bien c'est 3 mois. Mais c'est pas normal, et c'est parce que l'État n'existe pas. Quand nous sommes dans l'économie libérale et encadrée, c'est comme la fixation des prix. On ne fixe pas les prix comme ça parce que tu veux fixer. Tu te conformes à la loi. Pourquoi dans les autres pays, quand vous payez un objet à 100 francs, c'est uniforme sur tout le territoire? C'est parce que l'autorité, l'État se donne les moyens d'appliquer la loi. Et ces mêmes lois sont dans le plus haut à Guinée ici. Justement, au niveau de l'encadrement, que proposez-vous au niveau de l'encadrement pour que cela soit effectif sur le terrain? Oui, l'encadrement, c'est de travailler. D'abord, nous, la première mesure que nous demandons au gouvernement, c'est d'interdire carrément les avances. Après, quand on interdit carrément les avances, on va travailler maintenant sur les structures des prix par commune. Parce qu'il faut savoir celui qui loge en ville. Les prix ne pourront pas avoir les mêmes prix, les mêmes tarifications. Et encore retravailler sur même ça aussi. Si on veut que cela soit uniforme dans toutes les communes, on travaille sur les prix des matériaux. Parce qu'il faut savoir aussi que l'encadrement, il ne s'agit pas de dire les locataires aussi combien coûte un sac de ciment, de faire la main d'œuvre les maçons. Il faut tout mettre dans le débat pour qu'on va vers une régulation claire. D'accord. C'est bien. Parce que pour que les prix augmentent aussi, il faut qu'on encadre aussi le prix des terrains, qu'on encadre le prix des matériaux. Vous parlez de la suppression des avances. Est-ce que cela n'ouvrait pas quand même la brèche à ces concessionnaires de revoir à la hausse le prix quand même de caution? Ça dépend. Non, tout est fait par la loi. Si on dit on supprime, on demande aux gens, parce que pour sortir à la maison, pour déloger quelqu'un qui lui donne 3 mois, mais vous pouvez encore demander 3 mois de caution. Ça, c'est pas l'encontre de la loi, ça.
Parce que le code civil a déjà prévu les 3 mois. Donc si toi tu demandes une caution de 3 mois, je pense que ce n'est pas en contradiction de la loi. Bien, avec la loi, forcément. Monsieur Mbani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. L'autre point peut-être que nous allons aborder avant de vous laisser partir, c'est ces 10% qui doivent être prélevés, comme l'a prévu le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, pour la construction des logements sociaux. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que c'est raisonnable pour un pays comme la Guinée? Oui, mais les questions de les logements sociaux, vraiment, c'est une urgence pour notre pays. Oui, mais je parle des 10% prélevés sur le loyer. Les 10%. 10%, oui, parce que le ministre l'a annoncé. Il dit, je répète ses propos, il dit, avec un loyer mensuel minimum de 500 000 francs guinéens à Conakry, une taxe de 10%, soit 50 000 par locataire prélevée par l'État, permettrait la construction d'au moins 2000 logements sociaux par an. Mais est-ce que le prélèvement de ces 10%, qui n'existait pas en Guinée, ne va pas encore soulever d'autres préoccupations? Est-ce que cela veut dire qu'autrement dit, au lieu que le concessionnaire ne reçoit que 500 000 francs, il reçoit 450 000. 450 000 au lieu de 500 000. Et les 50 000 francs, l'État récupère pour, je crois, construire des logements sociaux. Oui, à ce niveau d'abord, parce que le ministre même, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il doit travailler avec tous les départements. Tout ce qui est question des taxes relève du ministère de l'économie et des finances, à travers la direction générale des impôts. Et oui, normalement, quand il lui parle que ce soit les redevances, tout ce qui est prévument obligatoire, il faut que ce soit dans le cadre et d'ailleurs, il y a des types d'impôts, de contributions, c'est-à-dire contributions foncières uniques, que les concessionnaires doivent payer. Donc à ce niveau-là, s'il arrive à faire ça, alors qu'il y a certains, il y aura la double imposition au niveau du consommateur. Parce qu'il y a certains matériaux déjà, est-ce que quand il dit ça, et le rôle de la TVA, je pense qu'il doit travailler avec le ministère de l'Habitat pour travailler. Il faut supprimer la TVA sur ces produits-là, c'est-à-dire que supprimer la TVA et proposer d'autres taxes. Et il faut que cela aussi, on tient compte du pouvoir d'achat des consommateurs guinéens. Lorsque vous ajoutez les 10%, ça veut dire quoi? Le concessionnaire ne va pas supporter, il va être intermédiaire. Donc le dernier, c'est-à-dire ce poids-là tombe directement sur le dernier consommateur. Bien. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il retravaille, qu'il doit connaître tous les textes avant de dire. Parce que les gens, ils font des raccourcis. Dans les autres pays, on a créé beaucoup de taxes, mais on évite la double imposition. On voit d'abord la capacité contributive même du consommateur. Est-ce que si on impose tous ces poids-là, le poids de la fiscalité, est-ce qu'il peut tenir? C'est pourquoi dans les autres pays, il y a l'évaluation même de ces taxes-là d'abord, avant qu'on dise qu'on va imposer, on va imposer. Il faut voir dans le secteur, est-ce qu'il y a d'autres taxes que le consommateur supporte? Et lorsqu'il fonction de ça, parce qu'il y a une différence entre la taxe et l'impôt. La taxe après un service fait. Et quand il dit les logements sociaux là, quand il va collecter pour les logements sociaux là, est-ce que les taxes qu'il est en train de préférer, les locataires demain, quelle va être leur affaire? Qu'est-ce que les consommateurs vont gagner demain parce qu'il dit la taxe? Et si c'est une redevance, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut que tout soit dit en amont et puis sensibiliser parce que je pense que 10% c'est beaucoup ça. Bien. Monsieur Mbani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, était notre invité de ce matin. Merci de vous prêter à nos questions. Merci d'être intervenu dans cette émission, monsieur Sidibé. C'est à moi de vous remercier. Je vous remercie et je remercie tous vos millions d'auditeurs et de ceux qui nous écoutent en ce moment. Et grâce à vous, notre pays est en train de bouger de façon vraiment claire. Parce que s'il n'y a pas les grands médias comme vous, nous allons toujours rester dans l'obscurité. Et les consommateurs, les droits des consommateurs seront toujours bafoués par certaines entités. Merci. Merci. Nous ne faisons que notre devoir en tant que média de développement. Mbani Sidibé était avec nous. On l'a écouté avec beaucoup d'attention. Yaya Diallo, oui, en quelques mots avant de passer. En quelques mots, je pense que c'est assez intéressant. Il l'a dit lui-même, il l'a senti, parce que c'est des vrais sujets de société dont il faut débattre à tout moment, parce que c'est des sujets d'actualité. Il faut qu'on ait solution à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que les autorités, en tout cas en ce qui concerne le département de l'habitat, on est en train de mélanger les choses. Bien. Il y a des études préalables qu'il fallait mener, des études même sociologiques, pour voir est-ce que cette croissance démographique aussi n'est pas un problème. Bien. Et parallèlement, voir comment est-ce qu'il faut mettre en place d'autres villes aussi, des nouvelles villes, pour essayer complètement de désengorger Conakry. Voilà des vrais sujets. Je pense que c'est ce qui devrait intéresser le ministre Mori Kondé, pour qu'on essaie de trouver d'autres villes comme certaines villes, certains pays l'ont fait. Bien. Je crois que c'est possible dans notre pays ici. Ça va nous permettre de faire l'économie de tout cela. Parce que si c'est une règle très élémentaire, la demande est supérieure à l'offre,
Je pense que, voyez-vous... C'est la loi du marché. C'est la loi du marché, voyez-vous, on fixe ce qu'on veut. Dans notre pays ici, depuis un bon bout de temps, dans tous les secteurs d'ailleurs, les gens font ce qu'ils veulent. On ne sent pas l'État et je pense que c'est très grave. C'est grave. Oui, Mohamed Leba, rien n'est tard pour bien faire. Oui, bien sûr, tout dépendra de l'État, mais par rapport à la gestion aujourd'hui de la démographie qui devient quand même explosive, si on peut le dire comme ça, je crois que ça ne serait pas quand même le médicament pour guérir cette démographie, disons, galopante. Le mieux aujourd'hui pour lutter contre l'exode rural, c'est quand même, vous le savez bien, c'est de construire soit des infrastructures dans des villes de l'intérieur du pays. Ça pourrait permettre quand même d'éviter cet exode rural massif. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la cartographie de Conakry avec le surpeuplement, la ville aujourd'hui en 2025 et comparativement en 2018, 2017 ou voire même 2006, 2007, vous allez trouver que ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui par rapport à la régulation concernant les logements en République de Guinée? Je crois qu'il y a eu pas mal d'annonces dans ce sens, Abdallah. Aujourd'hui, c'est que le véritable problème, il faut passer aux actes. Ouais. Je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les uns et les autres parlent des textes de loi, mais je crois qu'il faut aller au-delà de tout cela. Il faut d'abord penser à avoir des moyens de notre politique de gestion des logements, de quand même régler pour une bonne fois pour toutes cette problématique liée au logement, et pour penser à l'application, parce que ça y va ensemble, les moyens et l'application des lois ou des textes qu'on pourrait avoir dans ce sens-là. Aujourd'hui, revoir ou réviser ces textes qui existent aujourd'hui, ça serait quand même une bonne chose pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir quand même jouir de tout ce qu'on peut avoir comme étant, disons, le logement. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un logement à Conakry, c'est un véritable casse-tête. Des pieds et des mains, mais Bani l'a rappelé, Mohamed Ba, le PM, 10% c'est quand même assez. Est-ce que cela ne va pas directement se répercuter sur le consommateur? Non, je pense que ça c'est élevé à certains niveaux. Par contre, dans d'autres, à un niveau encore plus intéressant, ça pourrait être consommé. Si nous voyons tout ce qui facture en mètre carré en dollars ou en devises, vous penserez que ce n'est pas petit et beau. Ça serait plus facile pour l'État de purger, de tirer quelque chose, de distinguer par rapport à ça. Ceux qui ont 500 000 francs, pratiquement je ne vois pas la nécessité de prendre 500 000 francs, récupérer 50 000 francs dans les locations de 500 000 francs, prendre 50 000 et le concessionnaire 450 000. On peut dire par exemple, sous toutes les locations au-delà de 1,5 million, au-delà de 3 millions, là l'État peut commencer à tirer qu'un chef faire la ponction à ce niveau. Et cela peut même permettre un coût réduit du logement. Et bien sûr, là on comprendra que ça serait beaucoup plus intéressant vraiment de mettre de ne pas gonfler le loyer, parce qu'on sait quand on gonfle, l'État va tirer, d'abord l'État va tirer profit et la population au niveau local va prendre, comme on appelle, tirer profit également. Mais également le sérieux ne pourrait venir que quand on essaie de mettre des établissements vraiment administratifs comme des EPA consacrés seulement en location, comme on appelle les GIREL, par exemple l'établissement guinéen pour la régulation de location, par exemple, comme ça. Là, ce sont des gens, des personnes qui n'ont rien, qui n'ont de rôle que lié à la location au niveau des terrains. C'est ça leur boulot, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, comme ça se passe dans certaines structures étatiques. Quand je prends l'exemple de ce, comme on appelle, de l'OGP, par exemple. Est-ce que tu sais qu'il y a une parcelle de 600 mètres carrés du côté de Kaloum qui a pour prix 18 milliards de francs guinéens? C'est juste une parenthèse que je trouve. Donc là, ça c'est à vil prix, on considère même. Hein. Il y a une parcelle de 600 mètres carrés du côté de Kaloum qui coûte 18 milliards de francs guinéens, au vu et au su de l'État. Absolument. C'est très grave. C'est ce que je dis. Tu vois, tu es étonné. Tu fais exprès de me couper la parole? Non, je ne fais pas exprès. Comme ça, non, je ne fais pas exprès. Je sais que tu es en train de parler de régulation de l'État, c'est pourquoi j'ai poussé ce pion. Et ça, pour que tu puisses comprendre que le mal est profond. Et ce qu'il est en train de te dire, c'est le prix le plus bas. 18 milliards de francs guinéens, GNF. C'est pas le prix le plus bas. Ça frise l'anarchie. Eh ben, c'est vous qui le savez. C'est vous qui le dites. Là, ça c'est exagéré. Non, mais il y a plus que, il peut y avoir plus que ça. Nous sommes sur les plateformes. 18 milliards. Abdallah. Je ne parle d'une parcelle, pas d'une maison construite là. C'est de ça que je te parle. C'est pour dire aujourd'hui que l'État doit intervenir d'urgence.
Parce que ce qui se passe, c'est de l'anarchie. Chacun fixe son prix comme il veut. Comme on parle de refondation, il y a des secteurs, on peut considérer que c'est purement politique, qu'on parle de refondation, on peut considérer. Mais par contre, il y a des secteurs qui ont besoin d'une véritable refondation. Absolument. Parce que surtout du côté de location, il n'y a pas une... Par exemple, aujourd'hui à Conakry, 3/4 des populations, de la population, voire même plus de 3/4 de la population de Conakry, comme on l'appelle, ce sont des personnes qui sont en location. Alors ça, on peut prendre d'autres secteurs, on dit ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. L'État n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais en matière de location aujourd'hui, des décisions sont attendues. Nécessité. Dès qu'on en parle, c'est tout le monde qui est concerné. Soit vous êtes concessionnaire, ça attire votre attention, ou vous êtes locataire, forcément ça attire votre attention. Absolument. Donc je pense aujourd'hui, c'est une autre denrée rare dans notre pays, donc une denrée précieuse d'ailleurs, il faut le dire comme ça, dont l'État doit tout faire pour s'intéresser. Parce que parler des milliards aujourd'hui, des 600 mètres carrés, à Conakry, c'est de nulle part ailleurs, c'est à Conakry. Et qu'à Kalom, on parle de cela. Je pense que c'est... On doit réfléchir. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe. C'est un château du côté des États-unis. Qu'est-ce qui se passe? Tu as 18 milliards, tu as un château du côté des États-Unis, en France et autres. Absolument. Mais alors, ne soyez pas étonnés. Honnêtement. Alors, Abdallah, ne soyez pas étonnés. Si quelqu'un arrive à acheter comme ça, on ne sait même pas, lui, c'est lui qui a acheté, lui, son argent, il l'a eu où? Quand il construit, ne soyez pas étonné qu'il arrive à mettre 1 mètre carré, je ne sais pas à combien de $1000, hein? À 1 mètre carré. Facturer le mètre carré. Parce que ça, c'est des personnes... Je suis sûr, il y a eu des régimes dans ce pays, vous n'allez pas vous permettre d'acheter des maisons, des parcelles comme ça. Parce qu'il faut que vous soyez en mesure de justifier. L'argent là vient d'où? Pour que vous soyez vous permettre vraiment de ce confort de vie quand même, cela même peut encourager la corruption. Ça, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas dans la vente de drogue. Ils sont combien ramassés comme on appelle, de dollars, de diamants partout en Guinée pour pouvoir se permettre de ce confort. Ça, je ne crois pas. Vous n'allez pas me convaitre qu'il y a des centaines de Guinéens qui peuvent se le permettre quand même. C'est même pas possible. Et je pense que incroyable. Dans un état où disons, la saisine de la cocaïne, c'est de là qu'il s'agit. Il y a de cela 3 mois, on parlait de 400 kilos. La semaine passée, on parle de 600 kilogrammes de cocaïne. Dans un état comme ça, il faut qu'on s'interroge sur un certain nombre de choses. L'anarchie dont on parle au niveau de ces secteurs-là, c'est-à-dire que c'est un secteur où tout est permis, où vous imposez ce que vous voulez, et n'importe qui... Est-ce que vous savez, quelquefois même, c'est les acheteurs même, c'est-à-dire qu'ils veulent ces différents terrains-là. C'est eux qui créent la hausse. Absolument, c'est-à-dire que vous venez, à 5 milliards, vous avez 5 milliards, Abdallah vient ici, il dit, moi j'augmente 2 milliards, moi je te donne 7 milliards pour que tu me bandes le terrain. Justement. Là tu laisses il n'est pas plus fortuné que moi, donc tu me donnes à cela, accepte. Justement. Je vois des maisons, 3 chambres, salon, douche, sur un terrain du côté de Koya, on me parle de milliards, j'ai dit, mais attention, on parle de Koya là. C'est dans notre crâne qu'on a écrit. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas... 1 milliard 200, 1 milliard 300. Mais comme à un certain moment, il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on accepte d'évaluer. En fait, le problème de ce pays, j'ai l'impression que c'est nous qui contribuons en grande partie. Ce n'est même pas d'abord les dirigeants, mais c'est le peuple même qui contribue. Après, on appelle l'État en pompier. Mais ils ont leur responsabilité parce que je ne dirais pas qu'ils l'encouragent, mais laisser passer ça, ce n'est pas bien. Parce que c'est laisser aller, c'est le laisser aller qui le fait. Ça, c'est une autre forme de blanchiment d'argent. Ça, c'est important. Pour moi, c'est une autre forme de blanchiment d'argent parce que vous ne pouvez pas permettre de dire 18 milliards pour une parcelle de 600 mètres carrés si ce n'est pas la personne qui dit, moi, mais à ce prix même, je suis capable d'acheter à cela. Et puis voilà, le deal est là, on fait semblant de mettre là pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, personne n'achète, et puis voilà, badaboum, quelqu'un vient acheter, et puis voilà, quelques semaines après, c'est des tours qui commencent à sortir de la tête. Rapidement, on va aller avec les Très rapidement, voilà où la refondation aurait pu faire quelque chose de mieux. Et la refondation peut faire quelque chose. Elle doit faire quelque chose. C'est ça la refondation. Elle doit faire quelque chose. Elle doit faire quelque chose. On l'avait dit ici, la refondation doit être d'abord psychologique, doit être d'abord humaine. Ensuite, on s'attaque aux secteurs vitaux de ce pays. Et je pense que ce que nous sommes en train de dire ici, là, il n'y a pas mieux que ça aujourd'hui. On l'a rappelé ici, tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on ne peut pas se permettre à un certain niveau, c'est vrai qu'il y avait des députés quand même qui ont fait des propositions de loi dans ce sens-là pour pouvoir interpeller l'État, mais ils ont été mis en minorité à l'Assemblée nationale, c'était la 8e législature. La 8e législature. Oui, avec Damaro. Avec Damaro, c'est 9e législature. Comment je peux dire ça? Claude Koridiano. Avec Kori. Donc, voyez-vous, avec les Ousmane Gawal même aussi. Je pense qu'il y avait un problème. La proposition a été portée par Mokhtar Diallo à l'époque. Donc, je pense que
il faut revoir tout cela. On n'a pas dit à l'État de s'impliquer, mais l'État peut encadrer. C'est ce qu'on demande là. Parce que si cette anarchie continue comme ça, à la limite aussi, l'État aura, disons, toute sa responsabilité dedans. Et je pense que c'est en cela que nous disons, il faut ici et maintenant s'intéresser à ce secteur-là et faire la refondation en bonne et due forme. Refondation en bonne et due forme. L'État ne doit pas quand même participer à ce massacre, on va l'appeler comme ça, un comportement qui ébranle la population guinéenne. Prenez vos responsabilités aux concessionnaires également de faire très très attention parce que l'argent mal acquis ne vous profitera jamais. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et des téléspectateurs au stand, plus 224 629 95 67 deux fois, plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour Abdallah, je suis heureux de savoir que le CNRD pense à la part de l'État dans les loyers. C'est vraiment l'ordre normal des choses car cela permet de renflouer les caisses publiques mais de recruter d'autres personnes pour ce service et réaliser d'autres infrastructures. C'est bien de prendre des exemples sur les autres pays, donc cela est bel et bien applicable là-bas. Je rappelle que malgré l'ignorance du service notarial, les chefs de quartier sont aussi ignorés, sauf en cas d'accueil, souvent des responsables locaux impliqués pour régler les contentieux. Sachez que le paiement des 10% permet de limiter l'augmentation fantaisiste du prix de loyer car plus vous augmentez, plus le pourcentage s'élève. Donc j'apprécie l'idée, c'est pourquoi il faut d'abord démarrer car tout début connaît des difficultés. Attention, il y a des immeubles qui sont à 11 milliards de francs guinéens à Kaloum où l'État lui-même est locataire des particuliers. On apprend des choses ce matin avec Gesto, camarade de Lambaye. Bon lundi à toi cher ami également, hein. Il nous a souhaité bon lundi. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand à plus de 124 629 95 67 deux fois. Assez de messages, hein, mais je suis obligé. L'incontournable communicant du CNRD du général Mamadi Doumbouya, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, M. Silarou 15, une pensée positive à votre PDG et tout le personnel de la radio Kavi Média, particulièrement de la radio Kavi FM, particulièrement les chroniqueurs du scanner, sans oublier mon patron honorable Joe Bebeto, Moustapha Kaba. Nous remercions l'État d'avoir fait le toilettage de l'échiquier politique en Guinée. Je remercie le Premier ministre d'avoir rencontré les anciens ministres de la Guinée. Aucun état d'âme, il s'agit de l'application de la loi. On enchaîne. Bonjour ma radio, je suis Ali Radafi depuis Bessia Port 1. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Osez questionner Mori Kondé. Il ne s'agit pas de faire les beaux discours. Nous voulons le réel. Il y a plein d'usines, mais hélas, un sac de ciment à 75 000 francs, à 80 000 francs. Je salue le PM. Allez, je ne sais pas, il parle de quoi ce matin. Salam à vous et salam à mes parents de Dalabadi, Tinjambouria, Dankama, dans mon village natal. Et cette sortie de Mori Kondé, ce n'est que peine perdue, car Mori Kondé et Kawal sont diplômés en promesse du président Alpha Condé. Mamadou Alpha Djambouria, toujours égal à lui-même. Il dit bonjour à Kolomadu, à quand le passage des gens du Ravek. Allez. Le Ravek va s'en occuper. Bonjour mes chers journalistes, c'est Amadou Gouldé. Avoir une maison en Belgique, aux États-Unis est facile et abordable car actuellement si tu n'es pas placé au haut lieu, ta place est vers Wankifo en Guinée. Allez. Non, hein, tu peux avoir aussi des locations chez Yaya, chez Mohamed, pas gagné, chez tout le monde. Pas gagné d'avance, là il a raison. Non, mais être au cadre quand même, c'est. À Koya, c'est pas n'importe qui. Bonjour. Est mieux placé, il a raison. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamar. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Bangbadou, hein, c'est dans la préfecture de Kissidougou. L'État a tous les moyens possibles pour construire des logements sociaux, mais c'est la volonté politique qui manque. Ousmane Gawal Diallo l'avait annoncé comme l'a fait Mori Kondé, mais sans aucun effet. Cette annonce devrait être concrétisée, mais attendons de voir. C'est Boïba depuis Kissidougou. On enchaîne toujours. Bonjour les scanneristes de Kavi et à mes parents de Wassou. Ce sujet est très intéressant et complexe parce que l'État est complètement absent sur ce domaine. C'est le pays où l'État n'a pas de cité pour ses travailleurs et citoyens. On veut faire même des partenariats publics-privés. C'est la meilleure solution. Il enchaîne toujours. L'État est complètement en retard sur le domaine de l'habitat en Guinée et les logements sont des besoins fondamentaux comme l'alimentation. Le gouvernement doit prendre ce sujet de logement pour une priorité nationale et urgente, priorité urgente, et on doit intégrer les chefs de quartier pour normaliser les choses et qu'ils soient l'intermédiaire entre le concessionnaire et le locataire en délivrant un document de contrat de location pour que l'État puisse prendre ce fonds pour investir dans la construction de logements sociaux et créer un compte où on fait le versement pour ne pas mettre dans les
mains de quelqu'un. Aboubacar Ben Silla de Kountia Magasin. La radio, c'est l'heure, la télé, c'est l'heure. La pause derrière, on poursuit cette émission. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Restez connectés sur Kavi TV, la télé du développement. La télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité.
Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. L'information est le meilleur carburant. Le village en même temps en ville, c'est la magie de KVTV, la télé du développement. Le scanner sur Kavi Média, c'est votre émission de débat constructif qui vous permet de comprendre l'actualité dans tous les sens en gardant notre ligne éditoriale, le développement et l'entrepreneuriat. Merci de nous pratiquer si c'est maintenant. Vous nous prenez en marche à la télé, vous nous regardez sur le bouquet Canal+, le numéro 249, sur le bouquet Star Times. Vous êtes forcément sur le 113 ou le 779, sur notre application mobile Kavi Média, sur notre site siaminfo.com, sur Facebook, Kavi TV, et vous pouvez simplement taper Kavi TV pour être au cœur de cette émission. On enchaîne avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant de poursuivre cette émission. Bonjour, le scanner. Le gouvernement pense que c'est eux qui avaient construit les maisons. Sinon, c'était mieux que le gouvernement construise d'abord des logements sociaux dignes de nom s'il veut régulariser ce domaine. C'est Mamadou Seydou Ndongo. Seydou, il faut te calmer ce matin. Bonjour Kavi, bonjour Fria, ma ville natale. Juste pour vous informer qu'une école primaire qui accueille plus de 1000 élèves a pris feu hier à Fria. Tout est parti en fumée. Les causes de l'incendie restent inconnues pour le moment ici à Ga. Merci pour l'information. Et nous pensons à tous les élèves de cet établissement. Nous osons croire que le gouvernement va prendre rapidement des dispositions de ce côté. Bonjour ma télévision, je vous informe à Anta, 2 chambres, un salon, 2 douches, 2 millions, 5 mois, plus 1 mois pour les démarcheurs. Allahu Akbar. Allez, bonjour les grands journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. L'écoute est favorable. Ici, félicitations à vous et nous sommes fiers de vous. Dans Osekou, le pneumatique depuis Caporo, fidèle auditeur également de cette émission. Bonjour la radio du développement. L'État doit s'impliquer pour réglementer le prix du loyer. Dans nos textes de loi, certains propriétaires, j'y arrive, des maisons, demandent 2 à 5 ans d'avance, en connivence avec les démarcheurs. Un député de la 8e législature avait proposé ça, mais ils n'ont pas considéré. C'est Tigane de Yimbaya. Merci Tigane pour l'info. Ibrahim Souri, Iso Kamara, à l'écoute depuis la BPMG. Super explication. Merci Ibrahim Souri. Iso, bonjour et bon début de semaine à toute l'équipe du scanner. C'est Giroil Souma depuis Koyawan qui font Carrefour. Je pense que la meilleure manière de lutter contre l'exode rural est que l'État crée toutes les conditions nécessaires pour maintenir les jeunes dans leur localité, et ces conditions sont entre autres l'emploi, les jeunes, les lieux de loisirs, les infrastructures routières et sanitaires. Allez, on va même aux États-Unis à ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut. Salut les boss, c'est 50 000, c'est l'impôt ou bien c'est Baldé. Baldé, c'est pas l'impôt, hein, je sais pas, c'est le ministre qui l'a annoncé. Peut-être que le ministre reviendra sur plus de précision. Bonjour, c'est Kibli Demba. Je pense qu'il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Prélever 10% sur les loyers, c'est amener les bailleurs à augmenter le loyer et mettre en difficulté les locataires. L'État n'a jamais rien contrôlé dans ce pays. L'exemple frappant, c'est le commerce où chacun fixe son prix selon son humeur. Il vaut mieux construire des logements sociaux avant de décider
quoi que ce soit, s'il vous plaît, n'énervez pas les bailleurs contre nous. Allez, l'État a compris, les bailleurs aussi ont compris. Bonjour Kavi, vraiment votre invité est en train d'enseigner ce matin car ce domaine mérite une régulation. Tu peux voir un concessionnaire fixer son prix, mais le démarcheur augmente pour son intérêt. Allez, c'est Ibrahim Akondé. Il y a aussi ça, hein, ce sont des pratiques qui existent en République de Guinée. Bonjour les caviars, j'espère bien que cette mesure va régler beaucoup de problèmes de logement en Guinée, mais à quand son application? L'État a construit des logements sociaux pour finir ce calvaire. Sila Ruchek, depuis Bessia, merci pour la fidélité. Autre sujet, inscrit à l'ordre du jour, après une prolifération constatée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation MATD, les mouvements politiques sans autorisation préalable ne pourront plus exercer en Guinée. Il est par ailleurs demandé à tous ces mouvements politiques de cesser immédiatement leurs activités, de soumettre une demande d'autorisation administrative auprès du ministère pour leur existence légale. Décision salvatrice, mais faut-il s'arrêter là? Un acteur de la société civile pense que le MATD devrait aller un peu plus loin en interrogeant les sources de financement de ces mouvements. Il est avec nous dans ce studio, sur ce plateau, Dr Mahamoudou Diakité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour éclairer la lanterne du peuple de Guinée. Et désormais, Kavi Média est incontournable dans le paysage audiovisuel dans notre pays. Ouais. Et il faut le dire que vous êtes maintenant consultant média sur des questions de gouvernance. Et de jeunesse. Et de jeunesse, en tout cas. Hein. Certainement, dans les jours et mois à venir, vous allez plus vous accentuer sur ce domaine. C'est vous qui l'avez annoncé. Bonne nouvelle et félicitations. Merci. Avant d'enchaîner, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit celui qui pilote l'ONG pour la défense des consommateurs. Moi, je pense que c'était un fourre-tout. La sortie du ministre Mori Kondé est salutaire. Et vous savez, vous avez demandé une étude comparative. Est-ce que dans la sous-région, tel était le cas? Par exemple, si nous prenons le Sénégal, c'est 3 mois. C'est-à-dire 2 mois de caution, 1 mois de caution avant d'entrer en jouissance avec le local, et la deuxième caution s'étale sur une durée de 12 mois. C'est-à-dire, si vous prenez un local, vous payez 1 mois de caution et le reste s'étale sur une durée de 12 mois. Donc, avant fin décembre, vous devez payer le 2e mois de caution. D'accord. Donc, le Sénégal que vous connaissez bien. Hein, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, le troisième, c'est le prix du loyer en tant que tel. Ça, c'est à la fin du mois. Bien. Donc, pratiquement au Sénégal, si vous avez 1 mois, on peut le dire, de loyer, vous entrez en jouissance avec un local. Bien, c'est aussi simple que ça. Et aussi, c'est très important de mettre une commission nationale de régulation sur les prix des loyers. On va laisser, on a trop créé dans ce pays. Après, ce sera encore comment sucer les fonds de l'État. Allez, on parle de cette prolifération constatée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Vous estimez que le MATD doit aller plus loin et même questionner ces fonds qui financent ces mouvements de soutien. Pourquoi et comment? Vous savez, je pense que la transition se dirige vers un tournant ultra décisif. Et la floraison de ces mouvements de soutien en Guinée est inquiétante. Et vous savez, je vais vous dire une anecdote. Je connais quelqu'un dont je vais taire son nom, qui a créé un mouvement de soutien. 1 semaine après, il a bénéficié d'un décret présidentiel. Je rappelle une fois de plus, en Afrique... Dans ce pays? Oui, bien sûr, en Afrique... Non, j'apporte une précision. Oui, en Guinée, j'apporte une précision. Allez-y. En Afrique, on copie mal. En France, le Premier ministre peut prendre un décret. Un décret, bien sûr, bien sûr. Donc, dire un décret présidentiel, c'est tout à fait légal. Non, ça là n'est pas... Non, ok, là, maintenant, oui, bien sûr. Je dis, je connais une personne dont je vais taire le nom, qui a créé un mouvement de soutien en Guinée, bien sûr. Nous parlons de la Guinée. Vous êtes dans le scanner. Vous ne pouvez pas quand même taire le nom. Non, bien sûr. Vous voulez parler de qui? Non, écoutez, 1 semaine après, il a bénéficié. Sous le CNRD ou sous Alpha? Non, sous le CNRD. Bien, c'est une sous Alpha, c'est déjà... Mettons ça de côté. On évolue, on passe à autre chose. Sous l'ère CNRD,
Une semaine après, il a bénéficié d'un décret présidentiel. Moi, je dis une fois de plus. Non, bon, je ne sais pas. Ces mouvements de soutien sont des vaches laitières pour certains acteurs sociopolitiques, pour certains individus qui sont alimentaires. C'est-à-dire le clientélisme économique et alimentaire dans notre pays. Certains parlent de sinécure. Bien sûr, c'est une sinécure. Je vais dire une fois de plus. Parce que ceux qui pilotent ces mouvements de soutien, on se demande sont-ils magiciens ou pas? Parce qu'ils ont le cash. Ils ont les biens matériels et financiers pour financer toute activité. Et d'ailleurs, d'aucuns n'ont même pas une fonction qui est reconnue par le peuple de Guinée. Mais s'il s'agit de financer certaines activités à des coûts de milliards ou de millions, ils en sont capables. Non, attends. Maintenant, moi, je vais comprendre, puisqu'il y a quand même des auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent. Vous questionnez, vous voulez qu'on aille voir comment ces personnes financent. Mais si cette personne n'a jamais travaillé pour l'État guinéen, n'a jamais participé à un gouvernement ou quelque chose comme ça, c'est un homme d'affaires, est-ce qu'on est obligé de questionner? Écoutez, je pense que ce sont ces mouvements de soutien qui feront tanguer le bateau de la refondation dans notre pays. Là n'est pas la question. Vous parlez du budget là. Non, bien sûr. Vous parlez de financement. Oui, la question c'est laquelle. Vous parlez de. Je parle de financement là. Le financement, bien sûr. Vous posez la question qu'il faut que le MATD, au-delà de réglementer ce secteur, il faut aussi savoir comment ces mouvements de soutien sont financés. Bien sûr, le MATD dans son rôle, comme les partis politiques ou bien les organisations de la société civile, il faut questionner le mode de financement de ces mouvements de soutien, bien sûr. Et moi, je pense que c'est l'occasion de mettre à contribution la CRIEF. Bien sûr, parce que ces mouvements de soutien sont subventionnés à des coûts de milliards. Donc, vous pensez que... Si vous parlez de subvention, alors là, vous écoutez, directement... écoutez, non. Comment? Parce que le mot subvention... Qui peut subventionner? J'ai dit... Personne ne connaît le mode de subvention de ces mouvements de soutien. C'est vous qui dites l'État. Moi, je ne suis au courant de rien. Non, écoutez, si vous connaissez ce qu'on appelle le financement. Vous pouvez vous comprendre si vous parliez quand même de financement. Oui, vous parlez de subvention. Même s'il s'agit d'interrogation, parfois ça relance quand même le débat sur ce qui pouvait y être quand même. Non, bien sûr. Non, je dis le mode de financement ou bien pourrait-on dire le mode de subvention reste flou. Donc c'est l'occasion de mettre à profit la CRIEF. La CRIEF devrait se pencher sur ces questions. Parce qu'on voit par-ci, par-là, il y a certains mouvements de soutien qui ont plus de fonds que certains partis politiques. Oui, bien sûr. Un exemple. Non, un exemple, non. Est-ce que vous faites croire cela? Non, écoute, j'ai dit un exemple, oui. Je ne dirai jamais de nom. Il y a certains partis politiques qui n'ont même pas les financements pour mener des campagnes à l'intérieur. Abstenez-vous de la langue de bois. Non, écoute, non, c'est pas langue de bois. Je sais de quoi je parle. Je dis, il y a certains partis politiques qui sont incapables de mener des activités à l'intérieur du pays. Et ces mouvements de soutien ont les fonds nécessaires pour faire des campagnes, disons, de sensibilisation ou de mobilisation au compte je ne sais de qui à l'intérieur du pays. Donc moi je pense qu'il faut questionner ces mouvements de soutien, mettre un terme à leur floraison dans notre pays. Et aussi, je pense que si les autorités actuelles s'appuient sur ces mouvements de soutien, là, il y a une question de légitimité qui est là. Parce que bien sûr, on n'a pas besoin de ces mouvements de soutien pour avoir une adhésion populaire. Mais on ne peut pas aussi dire aux gens, attention, on ne peut pas dire aux Guinéens de ne pas manifester leur volonté. C'est ça aussi la force de la démocratie. Non, justement, j'en viens. Alors. Oui, donc c'est du 2 poids 2 mesures. En même temps, il faut accorder ces privilèges aux partis politiques et organisations de la société civile. De manifester? Non, absolument pas. Pas de manifester, mais aussi que leurs militants manifestent effectivement leur joie à l'égard des partis politiques. Docteur, il y a quelqu'un qui m'écrit à l'instant que vous-même, vous êtes à la tête d'un mouvement, ou vous serez à la tête d'un mouvement. Est-ce vrai? Bon, quel genre de mouvement? Non, quel mouvement? De soutien. Non, absolument, lui, il ne vit pas en Guinée. Moi, je dis, une fois de plus, ces mouvements de soutien doivent faire l'objet d'enquêtes de la part de la CRIEF, le procureur spécial Ali Touré. Je vous assure, M. Camara, ces mouvements de soutien sont plus riches
que certains EPA dans notre pays. Ah, bien sûr. Qui finance ces mouvements? Justement, maintenant, c'est pourquoi. Non, juste qui finance ces mouvements? C'est la question que vous soulevez. C'est la question. Que financer un mouvement, c'est illégal? Financer, je n'ai pas dit subventionner. Financer, vous pensez c'est illégal? C'est pas illégal. Non, c'est pas illégal. Personne n'a dit. Pourquoi la CRIEF, la Cour de répression devrait s'intéresser? Non, financer, c'est pas illégal si c'est personnel. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas dans les caisses de l'État, vous ne puisez pas dans les caisses. J'ai posé la question, j'ai fait exprès de poser la question. Justement, parce qu'on a vu, voilà, Zabon dans le même sens que Abdallah, pour dire qu'on a vu quand même des courriers adressés ici à la primature, adressés au département des finances pour des fins de soutien financier, à des mouvements de soutien, ici, en République de Guinée. Oui, en tant que, oui, le financement... Alors, quand vous parlez de la CRIEF, elle doit s'intéresser à qui? Dans ce sens. Non, en fait, la problématique, écoutez... À celui qui finance ou à celui qui est financé? Non, écoutez, moi je pense que sortons dans les circonvolutions langagières. Je pense que oui, les mouvements les aporiens, les maelstrom sont normaux. Moi je dis une fois de plus, parce que ce qui est dramatique dans notre pays, je dis une fois de plus, ces mouvements de soutien sont plus riches que certains EPA. Maintenant la question c'est quoi? La question c'est quoi? On va les cadrer. Vous estimez qu'il y a des commis de l'État? Allez-y, s'il te plaît. Toujours sur la base d'une hypothèse. C'est ce que je veux soulever. Maintenant, vous parlez de questionnement sur le mode de financement, oui. Une ouverture d'enquête concernant le financement de ces partis et de ces mouvements de soutien. Oui. Le véritable souci aujourd'hui, c'est que l'enquête doit concerner de qui des deux? Le mouvement de soutien ou celui qui finance? D'accord, je vous complète. Moi, je dis d'abord, pour planter bien le décor, c'est une escroquerie à grande échelle et une arnaque. Bien sûr, je dis, une fois de plus, quand on utilise les deniers publics... Écoutez, on va se comprendre. Non, écoutez. Allez-y. J'ai dit, quand on utilise les deniers publics pour des fins de propagande, moi, je pense que cela va à l'encontre des lois qui sont dans notre pays. C'est en cela que la CRIEF devrait s'interroger, faire des enquêtes pour connaître l'origine de ces fonds. Je pense que nous sommes dans une tragicomédie, mais je pense que l'avenir de notre pays est plus sérieux que ces mouvements de propagande. Parce que ces mouvements de propagande, de soutien, sont orchestrés et financés par certains hauts commis de l'État pour sauvegarder leur poste. Vous estimez que soutenir, c'est de la propagande? Vous estimez? Soutenir, c'est bon, sans utiliser l'argent du contribuable. Là, on est d'accord. On est vraiment d'accord. Donc, aujourd'hui, si on doit reformuler votre question ou votre interrogation, c'est quels sont les commis de l'État qui financent les mouvements de soutien? Et quels sont les mouvements, au moins un ou deux mouvements qui vous impressionnent pour dire que ce mouvement, vu ses activités sur le terrain, vu ses actions tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, mérite d'être demandé, consulté, comme on appelle, audité sur ses sources de financement? Est-ce que vous connaissez au moins un ou deux mouvements dont les affiches sont partout actuellement? Un ou deux mouvements dont vous connaissez à Conakry ou à l'intérieur du pays? Moi, je dis une fois de plus, la majorité de ces mouvements de soutien est propagandiste. Ceux qui pilotent les têtes de pont de ces... Non, écoutez, je pense que le peuple saura raison garder... Non, le peuple saura raison garder, discerner le bien du mal. Moi, je dis, les têtes de pont, les figures de proue de ces mouvements de soutien, la majorité est dans la propagande. Sont où? Sont en Guinée. La majorité... À l'intérieur du pays ou à Conakry? Non, je ne sais pas. La majorité de ces figures de proue de ces mouvements de soutien est en Guinée, dans notre pays. Maintenant, une fois de plus, moi je pense que c'est très dangereux ce qui se passe dans notre pays. Si et seulement si, ce sont les deniers publics qui sont utilisés. Écoutez, mais la précision. On a déjà planté, je l'ai déjà dit. Bien. Pourquoi il faut fustiger la floraison de ces mouvements de soutien? C'est quand il y a l'implication ou bien le décaissement de ces deniers publics à des fins personnelles. Parce que ceux qui financent ces mouvements de soutien, c'est pour sauvegarder leur poste. On est d'accord? Vous estimez? Non, écoutez. On a vu, merci mon général, qui a été remplacé du côté de Matam. Pourtant, il était à la tête des mouvements de soutien. Qui a été remplacé par qui? Vous ne connaissez pas? Le maire de Matam a été remplacé par un autre. Oui. Moi, je ne vais pas faire de promotion. Non, d'accord. Il a été remplacé. Pourtant, lui, il avait un mouvement qu'on appelait Merci mon général. Non. Moi, ce n'est pas les mouvements qui m'intéressent. Ce sont les modes de financement qui m'intéressent. Pas les mouvements. Je n'ai rien
à l'encontre de ces mouvements. Je n'ai rien contre ces mouvements. Parce qu'un auditeur signale que vous-même, vous êtes à la tête d'un mouvement. Non, je dis lui, il n'est pas en Guinée, peut-être il est à l'étranger. Moi, je n'ai rien contre ces mouvements. Mais c'est le mode de financement que je questionne. Et on sait, c'est un secret de polichinelle. Au vu et au sud de tout le monde, c'est ceux qui pilotent ces mouvements de soutien vivent dans un luxe extraordinaire. Mais comment c'est un secret? Vous êtes arrivé quand même à dénicher. Comment c'est un secret? Ce n'est pas de polichinelle. Écoutez, ce n'est plus un secret. Polichinelle, oui. C'est un secret de polichinelle, ça veut dire que ce n'est plus un secret. D'accord. Quand il le dit, c'est parce qu'il est en train de contourner quelque part, il donne de la valeur à quelqu'un qui n'en est pas. Parce que pourquoi j'insiste là-dessus? Il n'arrive pas à nous donner le nom d'un ou de deux mouvements. Pour moi, ça n'existe pas. Le secret de polichinelle n'a pas tellement de poids. Non, je suis venu pour attirer l'attention des pouvoirs publics. On sait que ces mouvements de soutien, beaucoup ne sont même pas dans l'esprit des autorités en place. Qu'est-ce que vous faites juste ça? Non, écoutez, mais non, laissez-moi citer. C'est juste pour des questions. C'est juste pour des questions personnelles, d'intérêt personnel. Ça a toujours été le cas, c'est ça la politique. Toujours. Mais justement, comme nous sommes en transition, dans une période transitionnelle, je pense que les pouvoirs publics doivent faire attention. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le président a des conseillers. Parce qu'il n'est pas parfait, c'est un être humain. Il peut prendre une décision. Mais pour amoindrir les conséquences de cette décision, c'est pourquoi il y a des conseillers. Donc moi, je pense que c'est l'occasion pour attirer l'attention du président de la République de faire attention à ces mouvements de soutien, car beaucoup ne sont pas dans son esprit, beaucoup mènent des campagnes de sensibilisation pour des intérêts personnels, et il ne faudrait pas que ces gens ou ceux-ci utilisent l'argent du contribuable guinéen pour des intérêts fantaisistes et pour s'enrichir illicitement. Bien, vous parlez toujours de bonne gouvernance et vous aimez évoquer ce sujet dès que vous rentrez dans ce studio aujourd'hui. Est-ce que le docteur peut nous rassurer qu'il n'est ni impliqué dans un mouvement de soutien, ni proche de quelqu'un qui fait la promotion d'un mouvement de soutien, qui lui-même n'aspire pas à créer un mouvement de soutien? Et sa structure créée aussi, oui, il y a un devant les auditeurs et téléspectateurs, parce qu'on n'a que 3 minutes pour clôturer cette émission. Et mouvement de soutien, moi je n'aime pas. Je ne connais aucun haut cadre de l'administration publique guinéenne. Non, vous les connaissez, vous les fréquentez pas. Non, écoutez, je ne les connais pas, je ne les fréquente même pas. Non, vous les fréquentez pas, mais vous les connaissez. Non, j'ai dit je ne les connais pas. Non, c'est moi qui parle, monsieur Camara. Non, vous connaissez tous les hauts cadres de ce pays. Non, et j'ai dit, je ne les fréquente pas. Je ne vais même pas en ville. Ministère de la Jeunesse. Non, j'ai dit, je ne vais même pas en ville. Je ne connais aucun haut commis de l'administration. Nous, quand même, notre ONG, nous roulons sur fonds propres. On n'a réussi même pas un copec du pouvoir public. Là n'est pas la question. Non, c'est la question. La question est que, moi, est-ce que vous êtes à la tête d'un mouvement, vous avez dit non. Est-ce que vous collaborez avec quelqu'un qui a un mouvement, ça c'est 2. Est-ce que vous-même vous êtes impliqué de façon indirecte dans les activités de ces mouvements? On s'est connus sur Alpha. Bien sûr, je dis une fois de plus, si j'étais impliqué dans ces mouvements de soutien, je n'allais pas attirer l'attention du président de la République. Non, écoutez, je ne vous sais êtes pas. un acteur de la société civile. J'ai dit ces mots. Non, écoutez, non, bien sûr. Je dis une fois de plus, ces mouvements de soutien sont une escroquerie à grande échelle et une arnaque à ciel ouvert. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Non, écoutez, les preuves de quoi? De ce que vous avancez. Bien sûr. Allez-y. Bien sûr. Vous voulez que je vous cite les mouvements de les noms? Oui. Absolument pas. Moi, j'ai dit une fois de plus, les deniers publics doivent être gérés de façon efficiente et efficace. Bien. Pour cela, l'intérêt supérieur de la nation doit être mis en avant aux grandes dames des intérêts personnels. Vous n'avez pas un mouvement de soutien, vous n'êtes pas indirectement impliqué dans un mouvement de soutien, mais vous êtes dans l'esprit du CNRD, c'est cela? Vous savez, depuis le 5 septembre, nous avons été les premiers à comprendre. Non, absolument pas. Nous avions été les premiers à comprendre la vision du chef de l'État. Non, écoutez, vous le savez, nous en sommes sûrs que le président de la République, c'est un patriote. Vous comprenez? Il prend les valeurs et les réalités du peuple de Guinée en considération. Donc, créer des mouvements de soutien par-ci, par-là,
c'est comme si la population n'adhère plus au programme de développement du CNRD, à l'idéologie du CNRD. Vous estimez qu'on n'a pas besoin de mouvement? Non, absolument pas. On n'en a pas besoin. Bien. Docteur Mahamoudou Diakité, acteur de la société civile, président des jeunes leaders pour la bonne gouvernance, était notre second invité pour ce numéro. Malheureusement, on est vraiment taxé par le temps. Merci, docteur, d'être passé dans cette émission. Merci, c'est un plaisir. Je pense que ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. On aura plus de temps pour les jours et semaines à venir afin de débattre d'autres sujets. Malheureusement, on n'a pas pu attaquer le troisième sujet portant sur le dialogue national. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah et merci à tous. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, vous qui êtes intervenus dans cette émission en ce lundi. Merci à l'équipe technique du jour, Michel Wamouna à la réalisation, Moussa Dramé production. À la télé, nous a accompagné Melika Sita Otaek, Kande Bourali Sanko, l'enfant de Siramodia. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.